Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Vous êtes bien installé dans notre loge? Et pas tellement. Parfait. Pas tellement, pas tellement. Je devais dire oui. Oui, dites oui, non. Pas trop de mots en tout cas, c'est vrai, car il ne faudrait pas que mes camarades vous devinent trop vite. On aura tout le temps pour discuter ensemble une fois que vous serez arrivés dans ce studio. Donc c'est vrai que le oui, le non suffiront dans un premier temps. Vous êtes un homme? On ne vous surnomme pas le Sénégalais, hein. C'est pas vous. Non, Est-ce qu'on peut dire que vous avez une grande gueule? on le dit. Vous avez du caractère. Oui, Vous êtes engagé? oui, Ah, vous êtes engagé politiquement et c'est de notoriété publique. oui, C'est votre métier? non, Vous venez de vous y mettre? non, Ça vous fait chier d'être ici? non. Vous êtes beau? Êtes-vous beau, demande Perry. Oui et non. Ah, Oui, non. Ça veut dire qu'il était moche, qu'il a fait des opérations. Vous avez été Non. beau? Du charme alors peut-être, du charisme. Oui, Ah, Une beauté, qui galvanise les foules. Une beauté cachée peut-être. non, Vous avez un grand menton? non, Est-ce que vous portez des moustaches? non, Est-ce que vous avez déjà fait des discours? non, Est-ce que vous avez des cheveux? oui, Est-ce que vous connaissez Perry Cochin? oui. Elle vous excite? Oh là, cette hésitation me déplaît. Il a dû faire une croisière il y a Pose 20 pas ans. ce genre de questions à un invité. Mais il est peut-être marié, Voilà, attends. Voilà, c'est pour ça. Oh. Il est peut-être communiste. Ça empêche pas d'être excité. Êtes-vous communiste, demande Stevie. Non, Vous aimez l'écologie? Oui. oui, Est-ce qu'on vous a vu participer aux dernières campagnes? non, Est-ce qu'on vous a vu à la campagne? oui, Ah, vous êtes un rural? Non. Non? Vous êtes marié? Vous voulez un premier indice? Avec Ouais. plaisir. Qui va vous permettre de poser des questions un peu plus précises. Mais ils ne comprennent pas le français, ce sont des poissons chinois. Vous me trouvez mal élevée Oh, pas du tout. Pourquoi? d'être entrée ici. Depuis que je viens prendre mes leçons, j'ai envie de connaître cette pièce. Elle vous plaît? Oh oui. Les palmiers, les fleurs, les poissons. Oh, le bassin aussi. Ça donne envie de se baigner. Eh bien, allez-y, l'eau est tiède. Il manquait justement une sirène. Bon, autant le dire, c'est un premier indice très difficile. Vous êtes d'accord, invité? Vous avez reconnu? non, Je vous expliquerai alors tout à Est-ce que l'heure. vous avez un lien avec l'eau, la mer? oui, Vous deviez pas arriver à 1h40, vous? Il est con. Vous faites du bateau? oui, C'est votre métier? non, Il fait du bateau pour le plaisir. Est-ce que vous habitez à Paris? Vous êtes un homme de lettres? Vous écrivez? oui. Donc vous êtes écrivain? C'est dur de dire oui ou non. Écrivain, Est-ce que vous avez auteur, mais pas écrivain. Voilà. Journaliste? Est-ce que vous avez publié beaucoup de livres? Écrivain. Est-ce que, Écrivain, lui il veut dire écrivain. Alors écrivain. est-ce que beaucoup de vos livres ont été publiés? Pour le moment, ça se passe bien. Combien de livres vous avez publiés? Je ne sais pas. Plusieurs, Des romans ou des enquêtes? Des œuvres autobiographiques, voilà. Des Autobiographiques. Vous avez eu plusieurs vies? Non, Plusieurs autobiographies. Non, mais ça peut être Ça des élargit. Ah, Bizarre. il a écécrit des autobiographies d'autres personnes. Bah oui, Non. c'est des biographies. Sinon, Ça, c'est non, des ça serait des biographies. bios. Putain, Continue à travailler pour les Arabes, toi, parce qu'ici on comprend rien. Sur plusieurs vies. Alors comment plusieurs autobiographies? Non, plusieurs biographies. Non, il a dit. Non, autobiographie, il a dit. Alors, comment Mais vous oui. Il se raconte souvent dans des livres, voilà ce qu'il Non, veut dire. ah oui. Ah, vous aimez bien les tout ce qui est grandes stars hollywoodiennes, tête couronnée. oui, non, Non, pas spécialement, on va Non. dire non. Mais c'est des romans, donc non. Écoutez, le fait de publier des livres et d'écrire n'est pas non plus l'activité principale de D'accord. notre invité. Vous pourrez poser d'autres questions dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On n'avance pas vite du côté de mes camarades autour de la table pour identifier notre invité, mais Perry Cochin et Stevie Boulet ont chacun une idée, m'ont mis sur un petit bout de papier le nom auquel On voit en ils transparence. pensaient, et peut-être que Perry pourrait y a pas de risque. poser une question pour vérifier. Oui. Est-ce que vous aimez le soleil? Oui, Est-ce que vous avez des jumelles? non, Ah mince. Vous pensiez à... Je pensais à Jacques Séguéla. Êtes-vous Jacques Séguéla? Non. Stevie a un autre nom à proposer, alors une question pour vérifier. Vous étiez hier sur BFM TV?
À qui vous pensiez vous Henri-Jean Servat. Est-ce que vous êtes Henri-Jean Servat? Ça le fait marrer. Ah bah c'est l'autre alors. C'est qui l'autre? Bah Stéphane. Stéphane Bern. Ah, êtes-vous Stéphane Bern? C'est l'autre. Non, vous voyez. Bah, alors vous êtes acteur. Oui. Ah, et c'est ça votre métier principal? Et c'est votre métier principal. Pas seulement, mais aussi. Est-ce que vous avez des enfants qui sont célèbres également? Oui. Ah, ça c'est une bonne question, Fabrice. Est-ce que vous avez des parents qui sont célèbres? Non. Est-ce que vous avez une cousine qui est célèbre? Voici un deuxième indice, peut-être pour confirmer l'idée de Fabrice Eboué, s'il a une idée. Je suis entrée dans la période où c'est un peu agaçant parce que ça me rappelait combien les adultes m'agaçaient quand j'étais petite. C'est le côté, ah mais c'est pas vrai, il n'y a pas 5 ans. Ah mais comment est-ce possible, il y a déjà 7 ans. Ah mais comme dites-vous là. Bon, et puis c'est vrai. Mais le dire, comme on peut se complaire à le dire quand il s'agit de choses qui sont beaucoup plus lointaines, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a passé on a passé un cap que j'ai sûrement passé, moi. Vous, invité, évidemment, vous avez reconnu cette voix. Autour de la table? Non. Est-ce que le continent africain est très important pour vous? Est-ce que le continent Est-ce que africain l'Afrique est important pour vous? Oui. Oui, très important. Je crois que Fabrice Eboué... Ah, j'ai trouvé. Fabrice Eboué a trouvé, allez-y Fabrice. Est-ce que votre... je pose une question claire. Oui. Est-ce que votre fille est célèbre, plus particulièrement? Particulièrement, non. Mon fils l'est plus. Ah bon? C'est pas la bonne piste. Moi. Ah bah moi non plus. Mais Votre je donne fils. ma réponse. Allez-y. Vous êtes Boranger? Ah moi aussi, je pensais Boranger. Ah moi Ils aussi. étaient deux à penser à Richard Bah Boranger. oui, pour l'Afrique. Attendez, Perry Cochin m'a donné sur un bout de papier un nom. Elle a trouvé. On va laisser mes camarades chercher. Perry Cochin est la seule pour l'instant à avoir trouvé le nom de notre invité. Voici un indice supplémentaire. Un générique qui a dû vous rappeler quelques souvenirs, invité, et manifestement ça confirme bien à Perry l'idée qu'elle avait. Je vois que Titoff aussi vient de m'inscrire votre nom sur un bout de papier. Ils sont donc déjà deux maintenant autour de la table un peu. à vous avoir identifié. Oui, Titoff? Plutôt l'Afrique du Nord qui est chère à votre cœur. Oui. Et vous chantez aussi? Il ne chante pas. Est-ce que vous faites de la scène aussi? Plutôt du one-man show? Ah, Jérémy Michalak est sur une piste, ça y est, c'est fait. Vous êtes originaire d'Afrique du Nord vous-même? Oui. Est-ce que vous portez toujours un chapeau? À qui pensez-vous? Je sais même pas son nom. Allez-y. Mais c'est quoi? À Popek, hein, c'est ça? Êtes-vous Popek? C'est pas l'Afrique du Nord. C'est pas l'Afrique du l'Europe Nord, de l'Est. c'est le Portugal. Mais non, Ah c'est pas le non. Portugal. Ah merde, vous me faites chier. Hein. L'Europe de l'Est. C'est juste portugais. Bon, allez, ils sont quatre. Ils sont 4 dans le monde. Ils sont 4 à avoir identifié votre nom. Fabrice, vous avez trouvé aussi? Montrez-moi votre papier, Fabrice. L'autre côté. De l'autre côté. Ah oui, Fabrice a trouvé aussi. Ah ouais, fais voir. Alors allez-y, Fabrice, dites le nom. Vous êtes Patrick Timsit. Qu'il est con. Le fils d'ailleurs, voilà. Bon, allez, Michalak, Perry Cochin et Titoff à 3. Vous allez donner le nom de notre invité d'honneur. Notre invité d'honneur est 1, 2, 3. Guy Bedos. Guy Bedos, évidemment. Guy Bedos est notre invité d'honneur pour Plan rapproché. Plan rapproché, un livre de portraits publié chez Stock. Et c'est votre portrait, finalement, qu'on a tenté de tracer à travers les questions de mes camarades. Vous voyez, vous êtes une sorte de un mélange entre Henri-Jean Servat, Jacques Séguéla, Popek. Surprise, tout ça, oui. C'est quand même intéressant, au final. Popek, le portugais. Perry, qu'est-ce qui vous a tout de suite mis sur la voie le plus rapidement, même si vous pensiez à Séguéla dans un premier temps? J'ai pensé à Séguéla parce que ils ont dit bateau. Ils ont dit bateau, ils ont dit soleil, et ils ont dit autobiographie, et Jacques en a fait plein. Il raconte sa vie. Oui, Jacques raconte sa vie, mais sous différents... Sans nègre? Sans nègre, absolument. Il écrit tout seul. Il écrit tout seul. Ben non, ça c'est vrai. Il écrit tout seul. Ben, ça m'aurait été épargné. Mais pourquoi vous êtes fâchés? Vous étiez copains? Non. Quoi, non? Lui était copain avec moi. Oh là,
règle votre compte. Alors ça, c'est le ton qu'on retrouve dans certains portraits, pas tous, parce qu'il y a essentiellement des portraits de gens que vous aimez, évidemment, dans ce bouquin, mais il y en a quelques-uns. C'est-à-dire que j'avais fait que des portraits de gens que j'aimais, puis à un moment, je me suis dit, je vais passer vraiment pour un gâteau, là, tout d'un coup, parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Et puis, donc, j'en ai rajouté quelques-uns qui sont moins affectueux. Encore que, même dans les portraits de ceux que vous aimez, de temps en temps, il y a, hop, on égratigne un petit peu Et de tout le même monde. que dans les portraits de ceux que je critique, il m'arrive de les sauver. Oui, vers les c'est le dernières cas, lignes. c'est le cas d'Éric Zemmour à la Par fin. exemple. C'est pas le cas de Philippe Val, par exemple. Non. Lui, alors, c'est vraiment une descente en flammes. En effet. Oui. Et que je ne regrette pas. Vous l'avez croisé, rencontré déjà, Philippe Val? Ah bah oui. Et je le connaissais quand il était comique, quand il était comique avec Patrick Fonte, et puis après à Charlie Hebdo. Et puis, enfin, il a eu un parcours extrêmement sinueux. C'est un slalomeur. Je le conseille, hein, le portrait de Philippe Val signé Il Guy y a Bedos. plein de gens qui travaillaient à France Inter et qui ont été plus ou moins virés, qui adorent ça. Oui. Il y a le portrait d'Isabelle Adjani. Alors, plus tendre, le portrait d'Isabelle Adjani. Même si, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, mais quand on fait un peu ce métier, on le sait, mais quand même, on se croise, on se recroise, et on perd souvent le contact avec les gens qu'on aime. Mais ça, c'est une des choses qui me hante, avec la mort des amis, dont je porte le deuil depuis des années. Mais il y a aussi ceux qui sont toujours vivants, heureusement, mais que je ne vois pas assez. Et ça justifie presque ce livre aussi. Isabelle Adjani, alors on voit bien, évidemment, on sent bien l'admiration et l'amour presque que vous avez. Oui, je dis que je suis un adjaniste militant à un moment. Mais quand même, par exemple, quand vous parlez de la journée de la jupe, vous dites la journée de la jupe sur Arte ou sa folie la serre. Vous la trouvez, je parle de sa folie. Vous la trouvez folle? Complètement. Oui, elle est cinglée, mais c'est bien pour faire une actrice. Ça fait partie de notre métier. Simplement, elle va loin, quoi. Par exemple, pour moi, elle appartient au patrimoine culturel, donc elle n'est pas propriétaire d'elle-même, et ce qu'elle s'est laissé faire par les charcutiers de la chirurgie esthétique, c'est une offense à bâtiment national. Voilà le ton de plan rapproché. Jean-Paul Belmondo, c'est très tendre aussi. Vous étiez en plus en Corse au moment où il a eu son accident, vous le racontez, et hélas, depuis 9 ans, vous n'avez plus de nouvelles aujourd'hui. On se voit moins, oui, c'est vrai. Il a toujours été comme ça, de toute façon, Jean-Paul, même avant son accident, si tu l'appelles pas, tu le vois pas. Mais je le regrette, et je pense que ce long portrait, car je crois que c'est le plus long, c'est toute une vie. On s'est connus, j'avais 17 ans, lui 18, et nous avons quelques semaines de plus. Anne Sinclair, pour vous, c'est la future première dame de France? Il me semblerait, mais... Vous aimeriez? Ou il semblerait, c'est pas pareil. Il y a des isoloirs pour ça, à Chapéry. Mais je ferai pas la campagne de Strauss-Kahn, de toute façon. Ah bon? Pourquoi? Parce que je ne ferai la campagne de personne. C'est fini, ça? C'est fini. Vous avez été trop déçu? J'ai été déçu parfois. Oui. Vous feriez plus facilement celle de Strauss-Kahn. Je crois que ça ne sert à rien. Tous ces acteurs, tous ces chanteurs qui se pressent derrière les candidats, ça avait un sens autrefois. Ce que j'ai fait pour Mitterrand, et d'ailleurs je faisais déjà des réserves sur Mitterrand. Simplement, je cite cette phrase, c'est une phrase de Françoise Giroud. En politique, il faut savoir choisir entre deux inconvénients. Et voilà. Et donc. C'est comme ça d'ailleurs que je termine le portrait d'Anne Sinclair. Oui. J'ai déjà choisi mon inconvénient. Voilà. Ouais. Olivier de Kersauzon fait pas partie des portraits, mais vous l'avez vu arriver dans la loge. Vous connaissez Guy Bedos et Olivier? Ouais. Je l'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, je connais. Je suis séduit par lui, par ce qu'il fait, par la manière dont il en parle. Je me souviens chez vous-même, à la télé, l'avoir vu parler de lui et de ce qu'il fait, et j'avais été enchanté. C'était en marge d'un livre, je crois qu'il avait écrit, oui. Océan Song, le dernier livre d'Olivier de Kersauzon. On continue à parler des plans rapprochés, et on expliquera aussi les indices diffusés à propos de Guy Bedos dans un instant, après cette pause. Guy Bedos est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion
de la publication de ces plans rapprochés, des courts portraits, certains plus longs que d'autres, mais quand même, on les lit rapidement. 25 portraits. Je déteste les gros livres, donc j'ai essayé de faire léger. Ben, vous l'avez fait, c'est très agréable à lire ces plans rapprochés, parce que finalement, à travers les portraits des autres, c'est aussi un peu vous que vous racontez. Ça va de soi. Et on reviendra tout à l'heure sur le portrait de Jean-Loup Dabadi, parce que quand même, il a compté dans votre carrière, et c'est intéressant et important. Il compte toujours. Et il compte toujours. Mais d'abord, quand même, explication des deux indices qui ne nous ont pas manifestement beaucoup aidé les uns et les autres, en tout cas les deux premiers. Le premier extrait. Ils ne comprennent pas le français, ce sont des poissons chinois. Vous me trouvez mal élevé Oh, pas du tout. Pourquoi? d'être entré ici. Depuis que je viens prendre mes leçons, j'ai envie de connaître cette pièce. Elle vous plaît? Oh oui. Les palmiers, les fleurs, les poissons. Oh, le bassin aussi. Ça donne envie de se baigner. Eh bien, allez-y, l'eau est tiède. Il manquait justement une sirène. Les voix de Brigitte Bardot et Jean Marais, parce que c'était un film où vous avez fait votre première apparition, Guy Bedos. Ah oui, Future vedette. Voilà, alors c'était très très difficile en effet, comme indice. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Mais non, mais c'est fait pour. Brigitte Bardot, j'ai trouvé qu'elle ressemblait à Sophie Daumier, alors que c'était le contraire. Sophie Daumier qui fait partie évidemment aussi des 25 portraits qu'on retrouve dans votre livre. Le deuxième extrait, c'est aussi quelqu'un d'ailleurs qui est dans le livre. Je suis entrée dans la période où c'est un peu agaçant parce que ça me rappelait combien les adultes m'agaçaient quand j'étais petite. C'est le côté, ah mais c'est pas vrai, il n'y a pas 5 ans. Ah mais comment est-ce possible, il y a déjà 7 ans. Ah mais comme dites-vous là. Bon, et puis c'est vrai. Mais le dire, comme on peut se complaire à le dire quand il s'agit de choses qui sont beaucoup plus lointaines, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a passé on a passé un cap que j'ai sûrement passé, moi. C'est Simone Signoret, je le dis pour Stevie. Simone Signoret, c'est la belle-mère de Jean-Pierre Castaldi. Je sais. Il va m'apprendre le cinéma maintenant, tu sais. C'est pas ce que je retiendrai d'elle, quand même. Vous n'avez pas lu les mémoires de Jean-Pierre Castaldi, Guy? Non, pas encore, mais pourquoi pas je peux le feuilleter. Oui, il y a sûrement de jolies photos de Simone Signoret. Oui, non, mais je déteste pas Jean-Pierre Castaldi. Votre portrait, non, mais c'est pas un livre opportuniste. Je ne sais quoi dire. Je sais que c'est pas toujours très bien entendu avec Simone, ni avec sa femme. Donc voilà. Vous démarrez les lignes consacrées à Simone Signoret par ces mots. C'est à Dédé d'Anvers, le premier film d'elle auquel j'ai eu accès, que je dois à ma première érection. Ça, quand même. Ça commence mal. Vous lui aviez dit? Je sais pas si j'ai eu le courage. Mais non, ça a été une belle histoire de tendresse et d'amitié. Je dis d'elle qu'elle a été mon prof de Sciences Po. Et elle m'a appris des tas de choses. C'était une grande sœur. Par exemple, de son vivant, là je suis chez vous, dans la mesure où elle tournait pas, elle jouait pas, elle écrivait pas, elle m'aurait téléphoné tout de suite après l'émission pour me dire comment elle m'avait trouvé, tout du moins. Oui. Le troisième extrait va nous emmener directement vers Jean-Loup Dabadi. La musique de Vladimir Cosma, qui était la bande originale du film Un éléphant, ça trompe énormément, qui reste peut-être le film dans la mémoire collective auquel vous avez fait pas mal de films, mais celui-là reste peut-être celui dont on vous parle encore. Celui-là est la suite. Et nous irons tous au paradis. Nous irons tous au paradis. J'ai été fidèle à ces films pendant des années. Je croulais pas sur les propositions de cinéma, mais comme j'avais un autre métier et que j'avais pas besoin du cinéma pour manger, j'ai refusé beaucoup de choses parce que j'avais trop de bons souvenirs de ce tournage. Et là, je recommence à tourner. Là, je viens de tourner un film de bande, comme ça, avec Claude Rich, Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Pierre Richard. Un film sur, pardon de vous dire ça, mais un film sur les personnes âgées, je crois, c'est ça? Oui, ça pourrait s'appeler Les Vieux Gamins. Les vieux gamins. Parce qu'ils sont âgés, mais enfin, j'ai une formule pour ça. État civil, état d'esprit, état de santé. Âgé et agile, donc. Oui. Jean-Loup Dabadi, vous lui consacrez quelques lignes, plusieurs pages, même. Oui. Des pages dans lesquelles on voit bien que vos rapports sont compliqués parfois, et que vous ne vous entendez pas forcément toujours très bien. Pas tout le temps, non, c'est vrai. Par exemple, il y a un sujet, moi ça m'intéresse. On s'aime plus qu'on ne s'entend. Moi, ça m'intéresse ce sujet-là, parce que moi aussi, c'est quelque chose parfois où j'aurais envie de discuter avec vous là-dessus. C'est Yvan Colonna, par exemple, il vous appelle parce qu'il vous en veut quand vous soutenez Yvan Colonna. Et moi aussi, je me dis, mais pourquoi il soutient Yvan Colonna?
parce que je pense que son procès ressemblait à des procès pendant l'occupation hitlérienne. Voilà, j'y ai assisté et je pense tout simplement que le doute doit profiter à l'accusé. Je ne prétends pas savoir qu'il est innocent, être sûr qu'il est innocent, mais il y a tout de même un doute puisque on l'a foutu en prison, mais on refait son procès là ces temps-ci. Donc il y a eu une enquête bâclée, il y a eu c'était l'inculpé désigné. Désigné par ses complices, ou présumés complices tout de même. Il a d'abord été désigné par le président de la République. Non, il a d'abord été désigné par ses complices et ensuite par le président de la République. Oui, qui a dit on vient d'arrêter l'assassin du préfet Erignac. Voilà, mais il a oublié de dire présumé. Mais après plusieurs années quand même de cash cavale, et de etc. cavale. Oui, de cavale, mais moi si j'avais le sentiment que de toute façon mon sort est fait, est réglé, vous cacheriez. Je me barre aussi, bien sûr. Victor Hugo aussi, il est parti. Et sinon, vous avez pu racheter la maison de Christian Clavier ou pas? C'est vrai qu'il vaut mieux pas. Ah, tu es là, toi, c'est vrai, je te voyais pas. Je te voyais pas dans le noir. Clavier et moi, ça fait deux. Hein. Bon, on n'est pas les mêmes Corses. Mais justement, si vous n'aviez pas de maison en Corse, vous soutiendriez quand même Yvan Colonna. Derrière la vanne de Fabrice Eboué, il y a ça qui se cache. Oui, le côté... moi, j'ai reçu du courrier dégueulasse. Tout le monde pense ça. Style, non, pas tout le monde. Il y a plein de gens en Corse qui m'ont approuvé. D'abord, je savais pas que ça allait partir partout dans toute la presse. Je suis allé dans un concert qui soutenait non pas Yvan Colonna seulement, mais qui voulait simplement que les inculpés corses soient jugés en Corse et emprisonnés en Corse. Et c'est des gens qui en plus chantent très bien et que j'aime bien. Et donc et puis on m'a fait monter sur scène et puis j'ai dit ce que je pensais. Et notamment j'ai dit surtout le doute doit profiter à l'accusé. Point. J'ai pas dit il est innocent. Je me prends pas pour Zola et je crois pas que Colonna se prenne pour Dreyfus. Coluche, Michel Charasse, Plantu, Edwy Plenel, Jean Renoir, Michel Rocard, je vais pas tous les citer. 25 portraits, ça s'appelle Plan rapproché. C'est chez Stock, des portraits signés Guy Bedos. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Merci, Laurent. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.